C'est arrivé de façon curieuse, j'ai 70 ans, c'est arrivé à 35 ans. Donc ça fait 35 ans, j'étais à l'océan et par une nuit chaude, j'ai ressenti le phénomène que je ne savais pas décrire à l'époque. Je ne savais pas de quoi il s'agissait non plus. Et il a fallu, dans un premier temps, sortir les jambes de dessous le drap pour être un peu au frais. Et le phénomène s'est reproduit par nuit chaude uniquement. Puis au fil des années, toutes les nuits, et puis où j'étais obligé de me lever une ou deux fois, jusqu'au moment de la retraite, où là, il s'est passé un phénomène, puisqu'il n'y avait plus l'activité que j'avais au départ dans l'entreprise. Et là, le phénomène est devenu important au point qu'il fallait me lever une douzaine de fois par nuit pour marcher sur le carrelage froid, alors que je me cramponnais au meuble parce qu'on tombe de sommeil. Et c'est quelque chose qui se manifeste sous forme de décharge électrique, choc violent qu'on sent venir mais qui est incontrôlable, qu'on ne peut pas éviter. Et à ce point, c'est que quand j'étais à regarder la télévision, par exemple, 7 minutes, je shootais la table de salon parce que j'avais la jambe allongée. Et puis récemment, le phénomène est passé dans les bras, donc je donne des coups de coude à mon épouse quand on est sur le canapé. Comme des décharges électriques, à ce niveau-là, au niveau des genoux. C'est-à-dire, je disais, mais c'est pas possible. Alors bon, au début, je me suis dit, bon, bah, c'est nerveux, c'est la fatigue. Toute la journée, à partir du moment où je me levais le matin, je ne vivais que pour le moment où je pourrais aller me recoucher. Mais dès que je me recouchais, c'était encore pire parce que les impatiences revenant, j'avais plus qu'une envie, c'était de me relever. Donc en fait, c'était un cercle vicieux. Couché, je me sentais pas bien. Debout, je me sentais pas bien parce que j'étais épuisée. Et il y avait comme plus de moyen de sortir. J'avais l'impression d'être comme dans un tunnel où il n'y a pas de bout finalement. On rentre par un bout, mais l'extrémité, il n'y en a pas. Parce que plus on est fatigué, plus on travaille. Parce qu'il n'y a que ça qui permet d'oublier la fatigue, d'oublier les impatiences. Et plus on travaille, bien évidemment, plus on est fatigué. Donc on arrive à des états d'épuisement complet qui font effectivement que, surtout à l'époque, beaucoup de médecins confondaient ça avec de la dépression. J'ai commencé à ressentir mes premiers troubles il y a environ une vingtaine d'années. C'était au début, parce qu'ils ont évolué avec le temps, des sensations profondes dans les membres inférieurs, désagréables, à type de, je dirais, de lourdeur, mais de lourdeur presque dans les muscles, comme s'il y avait un serpent qui me descendait profondément à l'intérieur des muscles. Et puis ces sensations disparaissaient dès que je me mettais en mouvement. J'étais en montagne avec mon épouse et on marche beaucoup. Et là, j'ai eu dans la nuit, alors plusieurs nuits en suivant, des gênes musculaires des membres inférieurs extrêmement importantes, qui m'ont beaucoup surpris. Pourquoi? Parce qu'elles se calmaient par le mouvement. Au lieu d'être calmées par le repos, au contraire, elles étaient calmées par le mouvement. J'ai eu une période extrêmement pénible où j'ai vécu, je peux dire, l'enfer en me levant 3, 4, 5 fois par nuit et en déambulant dans mon jardin pendant un quart d'heure, 20 minutes à chaque fois. Et j'ai compris que j'avais un syndrome des jambes sans repos, bon, parce que j'ai la chance d'être médecin, que j'avais déjà lu quelque chose là-dessus. Je l'ai fait confirmer par un de mes amis qui est neurologue, qui m'a tout de suite confirmé que c'était un syndrome des jambes sans repos. C'était des douleurs à type de torsion, l'impression d'avoir les bras et les jambes pris dans un étau. Et au fur et à mesure des années qui passaient, j'en suis arrivée à avoir une douleur à type de brûlure. Pour me soulager, le seul moyen était de me lever et de marcher et d'aller chercher les endroits les plus frais dans la maison. Ou alors d'aller prendre une douche d'eau froide par exemple, ou de me passer des gants d'eau froide sur les jambes et les bras.